Eh ben, c'est pas évident de faire tenir sans le pied de la caméra. C'est ce que je voulais dire hier dans ma drôle de chronique. Il y a des lapsus qui s'échappent. Et du coup, bonjour à vous. Nous sommes aujourd'hui dimanche et je suis à Lyon dans mon petit nid. J'avais pas prévu du tout de le faire en direct et voilà que la caméra s'est déclenchée. Vous voyez ce ciel magnifique, vous voyez derrière moi quelques tableaux et tous mes ozones que j'ai, je ne sais pas si vous le voyez, mais que j'ai mis sur le côté. Je vous le montrerai à la fin parce que là je préfère ne pas toucher. Et je vais tirer avec vous la carte du jour. Nous sommes aujourd'hui donc dans l'arbre de prendre en résolution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans l'arbre de prendre? Ça veut dire que nous avions prendre notre voie de vérité avec Voyade dans la situation actuelle quand nous avons commencé. Et puis, qu'est-ce que nous avions comme atout? C'était Régone, l'expression juste. Je me souviens très bien de cette chronique qui disait vraiment d'apprendre à dire ce qu'on pense. Mais même pas ce qu'on pense, que tout ce qui résonne en nous, il y a un moment où il faut parler vrai, voilà ce qu'elle disait. Et puis nous avions quand même en problématique à résoudre une indécision, peut-être cette schizophrénie de l'enfermement et du doute de pourquoi est-ce que nous sommes confinés, puis déconfinés, et de lâcher prise par rapport à ces questionnements en essayant de rester centré sur sa vérité. Voilà ce que voulait dire exactement cette carte. Et aujourd'hui, nous sommes dans la résolution de l'arbre de prendre. Il me reste 1, 2, 3, 4, donc 5 cartes pour les 4 cases restantes ici que vous voyez, plus la dernière qui nous dira aussi notre saut quantique de la conscience. Alors j'avais prévu éventuellement de faire un travail un peu long, et puis non, en fin de compte je vais tirer la carte, celle qui va me rester collée à la main. Lyon est très calme, c'est très agréable. On ne peut pas dire que ça change beaucoup, il y a une espèce de tranquillité, de silence aussi dans la ville qui est assez étonnant. Et je suis ici dans mon petit appartement avec Momo, ce qui me fait bien plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais... Celle-là, elle résiste. Dans l'arbre de prendre, ben voilà. Dans l'arbre de prendre, nous avons la carte des possibles. La carte des possibles, elle est associée à la direction du haut, de la réflexion. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Zolt il n'y a pas très longtemps. Et encore, elle me parle quand même en solution de faire avec ce que je ne peux pas, ce qui m'est impossible. C'est vraiment la carte de l'humilité qui dit déjà d'une part, quand je ne peux pas, il n'y a aucune raison de devenir complètement acharné à vouloir faire quelque chose qui ne peut pas se produire. Et elle dit encore, dans ce non possible, il y a quelque chose que je sais, mais j'ignore ce que c'est. En fait, elle correspond, vous voyez, avec la panthère à ce voyage dans les profondeurs qui va dire il y a encore des choses à explorer dans mon impossible que je n'ai pas compris. Si le monde à l'extérieur m'empêche de vivre certaines choses, qu'est-ce qui à l'intérieur en moi crée cet impossible? C'est vraiment encore une carte de réflexion sur soi-même. Ce que je ne peux pas me montre aussi ce que je peux. Alors, elle dit, vous voyez, nous sommes dans la direction du haut, et la direction du haut, puisque nous sommes dans les 7 directions, hein, ce sont les dernières cartes du jeu après l'ordre alphabétique, la direction du haut, elle nous dit ce que je ne peux pas atteindre. La direction du bas, elle est liée à Leiter qui dit ce que je ne veux pas voir en moi, mais là, il y a quelque chose de l'ordre d'une dimension que je ne peux pas atteindre. Est-ce que je peux, à un moment donné, prendre conscience des possibles plutôt que d'essayer de vivre quelque chose d'impossible? Voilà, peut-être que je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est jamais assez. Quand on ne peut pas, on ne peut pas, mais on peut plein d'autres choses. Quand on ne peut pas sortir dehors, eh ben on peut
aller faire un grand voyage dans son monde intérieur, quand on ne peut pas rencontrer certaines personnes ou reprendre une relation, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas de la place pour d'autres qui vont nous apprendre autre chose de nous-mêmes? Voilà, ça c'est la grande sagesse. Évidemment, quand on est dans la strate de l'émotion, de l'émotionnel et de l'ego, de la douleur, c'est très compliqué de vivre tout ça. Mais pourquoi pas le dire et essayer de l'entendre et savoir que au moment où l'ego se retire et qu'on l'a rassuré en disant c'est pas de ta faute, c'était pas possible, eh ben peut-être que quelque chose peut s'apaiser et qu'on peut le vivre différemment. C'est la grande traversée, le voyage sur la planète avec mes compagnons de fortune, mes amis alliés sur qui je sais compter dans l'exploration du labyrinthe de nos existences terrestres. Et vous voyez, dans cette carte qui était en fait dans les difficultés à communiquer, elle exprimait dans le jeu, dans le chemin de vie du voyage immobile, la difficulté à communiquer. Aujourd'hui, elle est en résolution. Et cette carte, quand vous la tirez, j'invite très souvent à tirer une carte par-dessus pour savoir ce que je ne peux pas, ce que je ne ferai pas dans le chemin de vie puisqu'elle arrive en carte de résolution. Mais quand vous faites un tirage en 4 et puis que encore, later ou blanc sortent dans votre tirage, c'est toujours intéressant de mettre une carte au-dessus en disant qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je ne peux pas. Ici, ce que je ne peux pas me montre aussi ce que je peux. Et c'est une invitation en résolution dans l'arbre de prendre, à prendre la mesure de vos possibles, de vos réalisables. C'est comme si il ne s'agit pas ici de rêver, mais de voir la réalité. Et si je ne sais pas courir un 100 mètres en moins de 8 secondes, c'est que je ne peux pas le faire. Je n'ai pas appris, je ne me suis pas entraînée, je ne peux pas. Mais est-ce que je peux aller marcher 100 mètres dans un joli paysage ou quelque chose qui va me faire plaisir? Certainement, certainement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les autres jeux? Je ne les ai pas ressortis parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre avec Ozone pendant ce petit moment. Et je me souviens aussi que dans le jeu du voyage immobile, alors, est-ce qu'elle est accessible, la carte? Allez savoir pourquoi quand je cherche une carte, c'est toujours celle-là qui disparaît. Voilà, voilà. Alors, c'était étonnant et c'est intéressant aussi pour nous, parce que dans la carte du volcan intérieur qui parle des blessures, etc., cette carte, je l'ai tirée en saut quantique. Donc, vous voyez la leçon d'humilité quand j'ai été enfermée à la Réunion avec ce conflit des Gilets jaunes et que je n'ai jamais pu faire ni ce que j'avais prévu, ni les ateliers conférences qui étaient prévus. Je ne pouvais pas. On ne pouvait pas se déplacer. Je ne pouvais pas. Eh bien, cette carte, elle m'a montré que j'ai utilisé ce proverbe créole qui dit « Tortue, y trouve pas son quai ». Proverbe créole réunionnais, quand j'ai compris que je ne peux pas réaliser une chose impossible, alors je peux passer à d'autres possibles. Et c'est l'invitation d'aujourd'hui, c'est passez à vos possibles, passez aux choses qui sont possibles pour vous. On est dans l'arbre de prendre de la matière et de prendre place. La 25e carte, qui est aussi le 7 parle toujours d'un cycle de révolution à effectuer en soi. Donc dans cette résolution, il s'agit de prendre une décision active de comment je vais vivre maintenant, comment je vais vivre avec mes possibles, pas avec mes fantasmes ou mes rêves, mais avec ce qui est possible pour moi. Et je suis en train de chercher dans le jeu des rebelles la carte encore, elle s'appelle encore, elle demande de reposer une question. Elle demande la question n'est pas bien posée si je ne peux pas y répondre. La voilà encore. Clarification. À cet instant, sur la douce route de la vie, nous clarifions nos questions et suivons la belle direction. Elle était dans la ligne des atouts et dans l'arbre de communiquer dans son chemin de vie. Mais elle disait bien, maintenant, faire le clair avec mon possible, encore une fois. Ce qui est possible pour moi, c'est, mon Dieu, me donner aussi tellement de repos et de non-jugement et de non-critique sur ce que je n'ai pas pu faire. Je ne sais toujours pas où est la caméra dans ce téléphone, donc excusez-moi si mon regard divague et je crois vous regarder dans les yeux alors que je regarde autre chose, mais je vais m'habituer.
j'attends toujours ce fameux pied dont je vous ai parlé hier et que je n'ai pas et qui m'aurait permis d'avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus lisible. Mais c'est comme ça, je me suis faite à l'idée de mon amateurisme et j'espère qu'il ne vous dérange pas trop. Voilà la carte initiale. Encore, la carte initiale, vous voyez, on ne peut pas lire. Je ne peux pas lire, je ne peux pas savoir, je ne peux pas décoder tout ça. Mais je peux, à partir de ça, inventer autre chose. Moi, j'ai passé mon temps, alors je ne sais pas s'il est dans l'autre. Je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai fait dans le jeu des haïkus. Donc, je vais essayer de vous le retrouver, ça va être une surprise et pour vous et pour moi. Mais quand je n'arrivais pas à décrypter ce qui était écrit, eh bien j'inventais, je pouvais inventer. Quand je n'arrivais pas à lire, je pouvais inventer. Et ici, ça c'est le jeu des haïkus, vous savez que je suis à Lyon pour commencer à travailler sur ce fameux hiking et j'ai eu beaucoup de pistes cette nuit, parce que je ne pouvais pas les placer avec les cartes. Et cette nuit, j'ai eu la révélation en fait, en les classant à partir d'un dénominateur commun, je ne la retrouve pas. Vous voyez, je ne peux pas vous la montrer. Qu'est-ce que j'ai pu faire de cette carte? Ah ben c'est celle-là. Ah mon Dieu. Voilà pourquoi je ne l'ai pas retrouvée. Voilà ce qu'elle est devenue dans mon jeu des haïkus. Encore. Dans l'arbre de se reposer, voilà ce qu'elle disait. Dans ce monde quantique, j'entretiens le vaste espace de l'inattendu. Ce que je ne peux pas me montre aussi ce que je peux. Et faites-vous confiance, donnez-vous la direction de votre pouvoir. Voilà. Je conclus sur ces mots. Je vous dis à demain. Je ne vous parle pas du tarot puisque nous étions dans les 7 directions et que nous explorions la direction du haut. Et du coup, je suis ravie d'avoir pu vous montrer ce ciel extraordinaire. Et ma vue, ça je peux vous la montrer sur les toits de Lyon. Voilà, mon paysage. Et sur ce, avec toutes ces cartes mélangées, ma ramette de papier, je me mets au travail. Je vous embrasse bien tendrement.